Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux, donc vidéo quotidienne, maintenant vous le savez, on va parler de deux actualités qui me semblent être intéressantes et ensuite on ira voir graphiquement un petit peu les projets sur lesquels on peut trouver de potentielles opportunités ou que je surveille un peu. Donc la première, vous en doutez sûrement, c'est tout simplement l'inflation US, qui est évidemment le gros indicateur important de cette semaine. Bonne nouvelle, inflation qui est considérée comme étant plus basse que prévu, donc qui aurait ralenti sur avril. Donc on est à 4,9 et le consensus tablait plutôt sur 5%. Donc en dessous du consensus, c'est une bonne nouvelle, ça a été favorable pour les marchés. Globalement, on a eu une petite hausse et en fait, c'était pas incroyable, incroyable en tout cas, il me semble pas. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de l'inflation globale, les informations qu'il y a à dire sur ce document. Pour le reste, ce qu'on attend, globalement ce qui est attendu en termes de consensus, c'est que la Fed monte encore une fois ses taux, soit à la prochaine réunion, soit à celle d'après, et se calme. Une autre partie du consensus tape sur un plateau, sur le fait qu'on arrête maintenant. Bon, on verra. Voilà, c'était la grosse info, elle était positive. On ira voir que graphiquement, bon, ça n'a pas un impact énorme sur nos cryptos. Voilà, on passe du coup à la news suivante. J'ai envie de vous parler un petit peu de Litecoin. Pourquoi? Donc oui, j'en ai un portefeuille, oui, je m'y intéresse. Effectivement, il y a un halving à venir dans les prochains mois. Moi, ce que j'ai vu, dont j'ai entendu parler depuis 2 jours, c'est de la norme LTC20. Donc ça vous rappellera évidemment le RC20 et le BTC20 qui est plus récent, avec les ordinals, donc tout simplement les NFT et autres programmes sur Bitcoin. Et donc, on peut s'attendre à d'autres dérivés de ce genre-là sur les autres blockchains en Proof of Work, et c'est le cas par exemple ici pour Litecoin. Je vous rappelle que Litecoin, euh, c'est tout simplement un fork d'un fork pour Bitcoin, enfin sur Bitcoin. Donc on a une structure qui est assez similaire, un fonctionnement qui est ressemblant, sauf que c'est plus rapide, les transactions sont plus faciles à faire, ça coûte moins cher. Et donc, il y a une norme LTC20. Vous voyez que l'article date déjà du 2 mai, donc au final, je suis pas en avance, mais c'est la première fois que j'en entends parler. Enfin, en réalité, j'en ai entendu parler un peu sur Twitter il y a 2 jours, et donc j'ai un tout petit peu regardé ce qui se passait, et je creuserai plus en détail, mais déjà, je vous partage la news parce que potentiellement, il y a des choses à faire. C'est-à-dire que si vous êtes passé à côté des ordinals, ce qui est exactement mon cas, c'est-à-dire que j'avais pas envie d'acheter en OTC, donc OTC ça veut dire over the counter, c'est-à-dire acheter non pas sur une plateforme centralisée ou décentralisée comme on en a l'habitude, mais acheter plutôt directement à des gens en échangeant sur des canaux Discord si vous n'étiez pas trop à l'aise avec ça, vous ne savez pas trop comment faire, vous n'avez pas trop envie de creuser, vous n'étiez pas convaincu que ça allait forcément péter. Bon, bah, voilà, vous n'étiez pas dedans, c'était mon cas. Là, je me dis, c'est peut-être le cas, peut-être que ce serait intéressant de creuser un peu, de s'informer. Donc, je vous propose qu'on regarde un petit peu cet article déjà qui va nous parler dans les grandes lignes de ce que c'est. Donc, pour l'essentiel, on va faire quelque chose d'assez similaire à ce qui existe sur Bitcoin depuis du coup un mois et on va du coup développer des séries de NFT sur Litecoin. Donc c'est pour le moment à l'état de test, donc ils disent que c'est une expérience extrêmement dynamique qui globalement, donc la personne qui le dit je déconseille fortement toute décision financière à prendre sur la base de sa conception, donc en gros faites attention, c'est très très risqué, et j'encourage la communauté Litecoin à bricoler avec des conceptions et des optimisations standards jusqu'à un consensus général sur les meilleures pratiques soit atteint. Bon, c'est une traduction, donc c'est un peu approximatif, mais en gros ce que la personne évoque ici, c'est amusez-vous avec ça, essayons de construire quelque chose, et si on gagne de l'argent, tant mieux, mais n'y allez pas pour gagner de l'argent. Bien sûr, ce n'est pas ce que vont comprendre les investisseurs. Ils vont se dire, d'accord, il y a un truc un peu similaire à BRC20, donc potentiellement ça peut péter, donc faut en acheter. Voilà. Bon, chacun sa façon de voir la chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le halving est dans peu de temps, donc ça crée de l'activité. Certains achètent, d'autres vendent, certains en type des hausses, d'autres en type des baisses. Bon, c'est pas évident, évident. En tout cas, ce qui s'est passé historiquement sur Litecoin, c'est qu'on a souvent eu des hausses avant le halving, puis une baisse dans les 2 semaines, 3 semaines qui précèdent le halving. Donc en fait, on arriverait bientôt dans cette période-là, sauf que le Litecoin n'a pas vraiment beaucoup monté. Et plus tard, potentiellement une rehausse, on va dire, dans les mois qui suivent. En tout cas, on va aller regarder un peu plus précisément ce qu'on nous propose en termes
d'accès, de fonctionnement. Là, j'ai trouvé plusieurs tweets, hein, si vous tapez tout simplement LTC-20, vous allez trouver des choses. Si vous tapez aussi Light, hein, on voit dans ce tweet-là, on dit que Light, c'est le premier token, donc ce serait peut-être pas déconnant d'en acheter, un peu comme Ordinal, si on peut s'attendre à ce qu'une fois qu'il sera listé, si c'est le cas, le cours monte au moment en fait du tweet, donc c'était il y a 8 heures. Le gars qui a écrit ça nous dit que ça valait approximativement entre 0,15 et 0,20 le token Light, sachant qu'a priori, il faut acheter par lot, au moins 4000. Donc vous voyez, 4000, ça commence à faire un petit peu, hein. 4000 au cours de 0,20, ça fait quand même 800 $. Donc bon, tout le monde n'a pas forcément envie de mettre 800 $ sur une expérience comme ça, via des systèmes qu'on ne connaît pas forcément très bien, via des moyens d'échange qui sont du coup au gré à gré, hein, OTC, donc c'est de particulier à particulier si vous voulez. Bon, il faut être un peu à l'aise avec ça, mais ça peut se jouer si vous avez l'âme un peu aventurière. Donc, différents tutos, je ne conseille pas de le faire, je veux juste vous informer sur le fait que ça existe et que potentiellement il peut y avoir des choses intéressantes. Donc là, on nous parle un peu de comment faire. On comprend donc qu'il y a différentes choses, différentes étapes, un petit logiciel à télécharger, un Discord du coup, pour comprendre où sont, quelles sont les transactions, qui sont les acheteurs, qui sont les vendeurs. On a apparemment un forum jeu vidéo qui est apparemment assez précis, je ne suis pas allé dessus. Donc, voilà, on peut trouver des informations un peu plus précises ici, deuxième tweet, hein, qui dit approximativement la même chose, mais qui nous donne aussi un site ici, lightscript.io. On l'a ici, donc avec un certain nombre de tokens listés. On voit qu'effectivement le Light est le premier, qu'il est arrivé le 29 avril, donc ça fait déjà 11 jours. 100%, je suppose que ça veut dire que le projet fonctionne, hein. On n'a pas de détail de ce que veut dire le progress ici. On n'a pas non plus de courbe. Donc il faut que je creuse encore et je vous partagerai plus d'infos certainement dans les prochains jours une fois que je serai mieux informé. Mais bon, voilà, je voulais vous partager ça parce que je ne l'ai pas encore vu beaucoup sur les informations entre guillemets mainstream. Et donc il y a peut-être quelque chose à jouer, peut-être quelque chose à faire. Au moins il faut creuser, savoir si ça va être intéressant ou pas. Donc il nous dit la même chose ici, hein. Il a les frais moins chers, donc potentiellement plus de thunes à se faire, on ne sait pas du tout certain, hein. Même le halving, en fait, je suis assez partagé sur le fait que ce soit une bonne chose en fait pour ces projets-là. En fait, je sais pas trop si le fait que le halving, donc c'est-à-dire que les récompenses soient divisées par deux, va faire monter ou pas le prix. Tout ça est assez difficile à anticiper, mais il y a potentiellement quelque chose à faire. Donc pourquoi pas chercher. Vous trouvez très facilement les informations si ça vous intéresse maintenant. Je vous propose que pour finir cette vidéo, on aille voir graphiquement quelques informations. Déjà la map qui, malgré du coup une inflation positive, vous voyez, resterait quand même assez dans le rouge. On a l'ONC qui a un petit peu repris ici. C'est même pas lié à l'inflation en fait, on voit, c'était ici, c'était à 5h du mat, donc pas du tout. Cava, oui, un petit peu, après les stades de l'inflation, c'était 14h30, ça a un petit peu monté. On est passé de 86 à 90, bon, ça reste quand même, vous voyez, très léger. L'impact de la bonne nouvelle de l'inflation a été quand même assez restreint. Alors apparemment, il y a des gens qui avaient anticipé la chose, je suppose ici, parce qu'on voit que le token monte un peu avant 14h30, donc il y a soit des gens qui avaient l'info, soit du coup des gens qui ont anticipé. On s'est pas allé très haut non plus. C'est-à-dire qu'on était à 27,5, on est monté à 28 quelques, et on est redescendu, vous voyez, juste après ici à 19h, donc là, il n'y a même pas une heure, plus bas au final que là où on était avant. Donc un impact très restreint, mais au moins ça n'a pas fait chuter le marché. Après je dis au moins, moi ça m'allait, hein, si le marché chutait, je pouvais acheter plus bas, c'était correct. Et je vous propose du coup 4 valeurs qu'on va étudier rapidement. Donc quand, vous le savez, je suis rentré, moi je suis rentré ici, hein, à 116, on arrive sur la zone des 100 $. Là on y est quand même de façon assez précise, vous voyez, là depuis juillet 2022, on est dans ce range, on peut même estimer qu'on y a été un peu. Là, on continue du coup avec CRV qui est aussi en train d'arriver sur des niveaux historiquement bas, hein. Là, on cherche ces zones des 0,50, 0,60. On est à 81 curve, donc du coup, je vois vraiment un M ici. Donc potentiellement, on peut espérer un rebond, je pense, dans cette zone-là, peut-être autour des 0,70, mais ça peut aller peut-être un peu plus bas. Zone intéressante pour recharger. Honnêtement, je pense que le cours est déjà intéressant. Puis si on peut aller plus bas, bah, écoutez, on va être un peu gourmand et on va attendre que ça aille un peu plus bas, en tout cas moi. Cake. On est en train de stabiliser gentiment aujourd'hui, là, depuis 2-3 jours, autour des 2 $, 1,90. J'attends de voir ce qui va se passer. Et comme je vous l'ai dit hier, je m'apprête à en acheter selon ce que va faire le marché. Mais on a vu qu'avec des bonnes nouvelles macro, l'impact sur les cryptos est faible. Donc
potentiellement, on va pas redécoller tout de suite, c'est mon sentiment de marché, donc j'ai envie d'attendre. C'est peut-être biaisé, mais c'est mon envie du moment. Et Wojak, du coup, qu'on continue à surveiller aussi, et qui lui, donc là on est en vue 4 heures, hein, donc évidemment il y a plus de bougies, lui clairement est en train de retourner sur des plus bas. On les avait ici, hein, autour du coup de 4,07, on a même été plus bas que ça, mais 4,07 ça reste un cours assez intéressant. On est à 3,02, donc vous voyez, divisé par 2, on y arrive, hein, moins 50% par rapport à la valeur actuelle, on peut y aller. Et moins 50%, c'est quelque chose qui fait très vite, hein, vous voyez, on y était encore. Il y a 2 jours, on était autour des 50, et là on est à 26. Donc ça peut aller vite. Autour, là, ouais, du coup, comme je vous le disais, de 4,0 après la virgule et 7, potentiellement, une zone sur laquelle il peut être intéressant d'acheter pour un pari à la hausse, hein. Je rappelle, là on est vraiment sur du gambling, des choses très très risquées avec des fondamentaux très très faibles, vraiment quelque chose de dangereux. Donc c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.